Bonjour et merci de nous rejoindre dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de divers sujets, tels que Samuel Eto'o, Fecafoot et l'article Magie Noire, One All Sport, Bakary Gassama et les prochains matchs amicaux en novembre. Pour ceux qui ne savent pas qui est Samuel Eto'o, Eto'o n'est pas un homme simple, c'est le footballeur le plus riche d'Afrique. Avec une fortune personnelle estimée à plus de 270 millions d'euros, auxquels s'ajoutent plus de 450 millions d'euros en termes d'immobilier, et d'autres sociétés dont, sa société de Paris Betou. De même, il a des médias, des spécialistes du marketing et des gourous de la communication qui travaillent pour lui. Vous souvenez-vous de l'incident du vestiaire avec Eto'o réprimandant ses joueurs après avoir à peine battu Brundi 1-0 lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2023. Vous souvenez-vous, comment il leur disait « Je donne ma vie pour vous, je dépense mon argent et mon temps pour vous, et je me bats pour vous ». Eh bien, tout cela est vrai. Le 11 octobre, il y avait un article dans Al Jazeera, écrit par Abir Siddiqui, qui n'est vraiment pas un journaliste de football. Lee Dwelling est le vrai journaliste et diffuseur depuis plus de 20 ans pour Al Jazeera. Nous savons tous ce qu'est Al Jazeera et son lectorat. Abir Siddiqui a intitulé son article « 8 équipes qui ont raté la Coupe du Monde de la FIFA de cette année, de l'Italie à l'Égypte. Voici les 8 équipes qui ont raté une place à la Coupe du Monde de la FIFA. » Dans sa liste elle va. Italie. Classement, 6. Colombie. Classement, 17. Suède. Classement, 20. Chili. Classement, 29. Nigeria. Classement, 31. Russie. Classement, 35. Égypte. Classement, 40. Algérie. Classement, 37. Remarquez comment l'Algérie est dernière malgré son meilleur classement que l'Égypte. Il semble que l'Algérie était censée figurer dans l'article, mais avec hésitation. Le même article a été publié dans The Economic Times mais sans auteur. Un avertissement ajouté à la fin de l'article qui se lit comme suit. Ce contenu est rédigé par une agence externe. Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs entités respectifs et ne représentent pas les opinions d'Economic Times, et ne garantit, ne se porte garant ou n'approuve aucun de ces contenus et n'en est pas responsable de quelque manière que ce soit. Veuillez prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les informations et le contenu fournis sont corrects, mis à jour et vérifiés. Et décline par la présente toute garantie, expresse ou implicite, relative au rapport. Et c'est ainsi que fonctionne Samuel Eto'o et pourquoi certains d'entre vous se demandent pourquoi la décision est prise trop longtemps pour être publiée. En réalité, notre dossier compliqué et lourd vaut mieux être pris longtemps et ne permettre aucune manœuvre par Eto'o et compagnie. Selon RFI, un spirit connu sous le nom de N'Ji Ouseni, a confirmé que plusieurs joueurs des Lions indomptables se sont rendus dans son sanctuaire pour obtenir de l'aide. À l'approche de la Coupe du Monde, plusieurs joueurs des Lions indomptables ont recours à la sorcellerie, à la magie, au marabout dans le but de déstabiliser leurs adversaires. Tout le monde veut être sélectionné, ou être titulaire. Ainsi pour des compétitions importantes comme la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs font souvent appel à mes services pour invoquer les dieux afin de déranger l'adversaire, a déclaré Ouseni à RFI. L'article de RFI a coché Samuel Eto'o, et il y a répondu avec colère. En utilisant sa puissante ressource, comme mentionné précédemment, il a voulu que RFI retire l'article et publie à la place sa réponse. Pour l'instant RFI n'a rien fait, mais absent de tout cela c'est la FIFA. La FIFA est consciente de tout cela et sait ce qui se passe réellement dans le football africain. Ils ont par le passé mis en garde et suspendu des fédérations pour usage de magie noire et de sorcellerie. L'entraîneur de l'équipe nationale du Zimbabwe, Zdravko Logaruzic, a accusé de manière sensationnelle le Cameroun de se tourner vers les arts sombres pour influencer le résultat de son match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations à Yaoundé, que les hôtes ont remporté 1-0 samedi. Avant le match, Logaruzic a fait une découverte et une image montrait le Croate pointant la carcasse d'une chauve-souris, qui se trouvait au centre de la ligne médiane. Les règles de la FIFA et l'intégrité du jeu interdisent la magie noire, le vaudou et la sorcellerie. Une enquête approfondie devrait être menée et si la Fecafoot et les joueurs sont reconnus coupables, ils devraient tous être suspendus du football sans exception. Comme nous l'avons mentionné dans les vidéos précédentes, le Cameroun n'a pas jusqu'à aujourd'hui de maillot officiel de Coupe du Monde homologué par la FIFA pour participer à Qatar 2022.
La dernière rumeur selon laquelle le Cameroun aurait approché Puma pour un maillot d'urgence puisque One All Sport mettra 6 mois pour en produire un, est infondée. Et même si c'était vrai, Puma n'acceptera jamais un tel accord et le coq sportif a tous les droits comme ils l'ont mentionné auparavant pour poursuivre en justice tout équipementier qui produit des maillots pour le Cameroun pendant que leur procès est en cours. La date limite de soumission du maillot officiel pour la Coupe du Monde Qatar 2022 approche à grands pas et le Cameroun n'a toujours pas de maillot officiel approuvé par la FIFA. Et même si des miracles se produisent et que One All Sport en produit un, la FIFA ne l'approuvera pas. Non seulement parce qu'il n'est pas un équipementier reconnu mais aussi à cause du litige en cours du coq sportif. Parlons maintenant de Bakary Gassama. Il a été nommé arbitre central pour le deuxième tour de qualification retour de la Coupe d'Afrique des Nations U23 du Ghana contre le Mozambique. Le match aura lieu le dimanche 30 octobre 2022. Un match sans ampleur et qui ne mérite pas un top 5 des arbitres de la CAF arbitrant le match. Et aucun autre des 5 meilleurs arbitres de la CAF figurant sur l'écran à côté de Gassama n'a été désigné pour ce tournoi de qualification mineure. C'est en fait une bonne nouvelle pour nous. Cela semble une rétrogradation évidente. De plus, il y a plus de 40 matchs amicaux internationaux en novembre, et plus précisément 6 matchs sur le continent africain, et Bakary Gassama ne fait partie d'aucun de ces matchs. Avant d'arbitrer le match retour Algérie, Cameroun, Bakary Gassama a enfreint les règles de la FIFA et modifié son itinéraire pour ajouter un arrêt non autorisé à Rabat. Son vol initial devrait être arrêté à Paris ou à Istanbul avant d'atterrir à Alger. Bakary Gassama doit justifier à la FIFA pourquoi il s'est arrêté à Rabat et s'il y a une preuve tangible de pot de vin et de complot, il devrait être arrêté par Interpol et interdit de jamais arbitrer un match international de la FIFA. Peut-être que son 30 octobre est son dernier match, et après son interdiction, notre décision est publique. Passons maintenant aux prochains matchs amicaux de novembre. Pour le Cameroun, il dispute 2 matchs à domicile les 9 et 18 novembre contre Jamaica et Panama, 2 équipes de la CONCACAF. Aucune autre équipe du groupe G ne joue comme eux, et ce sont des équipes très faibles. Ces 2 matchs n'ont aucun sens pour le Cameroun, et n'ont aucun rapport avec la préparation de la Coupe du Monde 2022 pour une équipe affrontant le Brésil, la Serbie et la Suisse. À moins que le Cameroun ne cherche à faire grimper son classement auprès de la FIFA, pensant qu'il peut obtenir facilement 2 victoires. D'autre part, comme M. Aboud l'a annoncé, il y a une forte possibilité que l'Algérie affronte la Suède en novembre avant la Coupe du Monde Qatar 2022, les dates exactes et le lieu n'ont pas encore été révélés et confirmés. Ce match a beaucoup de sens pour Belmadi du point de vue de la préparation. Les derniers matchs officiels de la Suède étaient contre la Serbie, une très bonne équipe du groupe G que nous affronterons après avoir remplacé le Cameroun dans le groupe Inch'Allah.